Quand on vous promet que le vendredi, c'est la bonne humeur, vous avez tendance à ne pas y croire. Je ne sais même pas pourquoi vous doutez de ça. Parce que nous, quand on arrive ici, notre objectif, c'est de vous faire partir en week-end avec vraiment beaucoup de positivité. Positivité dans les informations qu'on va vous passer, positivité dans l'humeur également qu'on va partager avec vous, mais surtout positivité dans le Saint-Esprit. Je ne sais pas de quel bord tu es, mais aujourd'hui, je déclare sur ta vie richesse et abondance. Quelqu'un n'a qu'à dire amen là-bas. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette spéciale du vendredi. Nous allons rentrer chez nous comme toujours et nous allons découvrir nos différentes localités grâce à la parade des chroniqueurs. Aujourd'hui, nous avons l'intention de faire exploser les tendances. Et donc, on vous attend pour appeler vos voisins pour venir sur cette émission. S'ils ne viennent pas, ce n'est pas grave. De toute façon, nous maintenons la Messiameo. Générique. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Bien, alors vous êtes avec moi-même, Océane Amekodia. La team, vous la connaissez déjà, vous les connaissez tous particulièrement, mais les vendredis, ils se découvrent ou se laissent découvrir autrement. Alors, la première personne qui doit monter sur le plateau viendra m'accompagner parce qu'aujourd'hui, c'est Elododogwe, c'est-à-dire que nous rentrons dans nos différentes localités pour vous raconter, pour vous parler un peu de tout ce qu'il y a comme mythes, coutumes. Bref, il y a tellement de mystères autour de l'Afrique et de ces différentes cultures que vous n'allez pas pouvoir utiliser 1h15 pour tout raconter. Quoique nous allons vous résumer cela. Mais avant toute chose, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, accueillir tous les chroniqueurs de cette émission dans une parade Ndombolo? Je le dis bien, nous sommes dans une Ndombolo. Et si la régie est avec moi, c'est parti, en musique. Fatigué, ton téléphone est fatigué. Tous les jours sur les réseaux sociaux, perdre ton temps à me critiquer. Moi je vais de l'avant, toi tu restes derrière. Vous savez pas danser le Ndombolo? Non, passez, passez ici. Non, passez, je vous vois pas. Aïe, aïe, calme-toi. Vous savez pas danser le Ndombolo? C'est dans le Ndombolo. Mais alors, qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? Parce que On n'a qu'à remettre la musique. je vous montre, hein. Habituellement, je fais pas ça. On a un écran qui a viré au noir. Attendez, on recommence, s'il vous plaît, les gars. On va remettre la musique tranquillement. Chilalo, tu n'es même plus dans le décor. Il faut que tu te passes par ici, s'il te plaît. Hein. OK. Donc, à 3, hein, vous suivez. Je ne vais pas faire ça 2 fois. D'accord? 1, 2, c'est parti, les gars. Ton téléphone est fatigué. Tous les jours sur les réseaux sociaux, perdre ton temps à me critiquer. Moi, je vais de l'avant, toi, tu restes derrière. C'est bon, la chanson est finie là. Merci. Non, on va rien pouvoir faire avec vous. On envoie la chanson. Ça c'est quoi? Maintenant ça c'est quoi? Maintenant ça c'est quoi? Maintenant ça c'est quoi?
merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je pense qu'on va marquer une pause parce Bien que sûr. franchement, moi-même, j'arrive plus à respirer. Voilà. Hein? T'as quoi? Maintenant, ça c'est quoi, maman? Non, j'ai vu. Maintenant, ça c'est quoi? Là, j'ai vu ce que c'est. Maintenant, ça c'est quoi? J'ai vu ce que c'est. Maintenant, ça c'est quoi? Maman, c'est là, ça c'est quoi? Calmez-vous. Maman, Aïe, calme-toi. Aïe. Bon, dis donc, Seigneur. Oui. On va y aller avec la plage publicité, les gars. J'ai besoin du preneur de son ici. Il y a un petit désagrément pour moi. Plage pub, on revient juste après. Avec BKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a Du beaucoup style. de style, hein. Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Ah, sérieusement. Mais attendez, on va vous dire ce qui s'est passé tout à l'heure. Non, tu ne dis rien. Tu dis rien. Jerry Wisdom, tu dis absolument rien. Mais je dis, t'es péré na merde. Il faut qu'il soit quelque part dans l'émission. Non, viens, passe ici alors. Hein. Il faut permettre à... Kenopi, laisse le coco le fou. Non, c'est pas... Kenopi venait avec le coco le fou. Il courait. Il a vu l'antenne, il a freiné chou. Parce que j'ai besoin que tu te mettes... Kenopi, j'ai besoin que tu te mettes à la guitare parce que j'ai quelque chose pour toi. Je veux bien, s'il te plaît. Donne le coco le fou à Bob. Je donne ça à Pascaline. Ah, parce que c'est elle qui aime les poules, hein. Autant ton vagolo, tu vois. Hein? Les poules fumées. Alors, les gars, on a dit... Nous avons pris la résolution ici de faire connaître nos différents villages, nos différentes localités à nos chers amis téléspectateurs. Question de les motiver aussi à aller se renseigner sur d'où ils viennent et qu'est-ce qu'on fait là-bas, qu'est-ce qu'on mange là-bas, qu'est-ce qu'on porte là-bas, comment on se comporte là-bas. Ah oui. Surtout comment on se comporte chez soi. Exactement. Est-ce que quelqu'un sait comment on se comporte chez lui? Oui. Moi, je vais vous dire, hein. Alors, ça, c'est... oui, il faut que tu peux maintenant descendre. Je t'avais dit de ne pas passer à la télévision. Vas-y, on va te rappeler tout à l'heure. Applaudissez quand même à Gwede Choco. Il est en train de descendre. You know. Bien. Alors, Obédé. Obré. Yo, quel blanc milieu. Enunyona mea, Yova Benina. Jogbevoe pour la medoa, medo kitaye dare. Jamais. Eglita me plena bleu, amere kwecho dare. Bédé. Na fokpa me soa me wa. Musique. Musique. Hey, param pam 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 pananana. C'est laquelle de musique? La musique qu'on a demandé. Assez viva, assez vite. C'est assez vive, assez vive. Oh, Adje. Ah, ouais. Kenopi. Ne vous affolez pas. Kenopi. Oh quoi? Omila va sur guitare. À défaut du afok, là on va couper la guitare. Mais tu dois pas. Il faut pas toucher à la musique de base. Je suis d'accord. Hein? Assez viva, c'est assez viva, assez vite. Tu ne peux pas y toucher, Kenopi. Hein?
Comment on dit déjà? À Séville, Séville. Voilà. C'est le chien vert du chien vert. Tu comprends? Non, ça veut rien dire ce que tu viens de dire. Non, ça veut dire Baissez là. Et nous, n'y en a mais Diobi, on est vana. Jogbe va pour mes doigts. Et glitant plein à bléon. Améré sodade. N'a faut pas moussoir me wa. Et Et nous, n'y en a mais Diobi, on est vana. Jogbe va pour mes doigts. Et glitant plein à bléon. Qui sont qui sont ceux qui ne connaissaient pas tu as déjà entendu cette chanson? Tu n'as jamais entendu cette chanson? Non, jamais. Il faut descendre. C'est les enfants de 2005. Descends. Aujourd'hui, l'émission, c'est pas pour les enfants. Descends. Allez, descends. Pas ici. Faut descendre. Tu l'as déjà écouté? Ok, si. Non, si tu... Non, jusqu'ici, ça va. Si tu l'as déjà écoutée, donc tu peux la chanter, la chanson. Sinon, tu descends. Chilalo. Vas-y. Tu chantes ou tu chantes pas? Je ne sais pas comment chanter, mais je connais très bien la chanson. Tu connais, non? Au moment où on faisait fiesta, chaque samedi, il passait. Ah bon? Ça t'a sauvé la vie, hein? Ok. Ma fille? Oui, Océane, bonjour. Tu connais la chanson? Ben, je ne connais pas vraiment les... Faut descendre. Attends. Je ne connais pas vraiment les paroles, mais j'écoute cette chanson souvent. Voilà, donc j'ai eu à être chroniqueuse dans une émission. Je vais te poser une autre question. Étant donné que tu connais l'auteur et la chanson, il a porté quelle couleur de veste dans le clip? Ma belle, quelle couleur de veste? À l'époque, papa utilisait... Papa. Non, attends. Ruth, il faut descendre. À l'époque, papa utilisait une télévision. Ruth, c'est bon. Blanc noir. Même que... Attends. Elle dit à l'époque, son père utilisait un téléphone blanc-noir. Donne-moi mon micro, là. Ruth, il faut descendre. Calm down. Baby, calm down. Ça ne marche pas. Vaille là. Je vaille. C'est pas pour l'émission d'aujourd'hui, c'est pour les gars. Descends d'abord. Je suis allée déranger ma tante pour l'émission là. Merci. Maintenant, il faut l'accompagner. Il faut qu'elle descende. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, la chanson même est de retour, hein, les gars. On nous dit qu'on a la chanson. Pourquoi j'ai fait descendre les gens de la même génération? Vous allez comprendre. Certains pensaient qu'on était en train de les chasser. Ah non, c'est parce qu'ils ont leurs camarades de l'autre côté. Donc, ils vont revenir ensemble. Pascaline, tu t'es cachée derrière tes grosses lunettes là. Tu connais? Tu connais ou tu connais pas? Mais je connais. Chante? Ah non, chanter c'est un autre truc. Faut descendre. Pascaline, faut descendre. Donne mon micro. Viens. Eh, bonsoir au Maviadoula. Mado. Eh, ça Mado. Eh. Je m'en vis. Oh. On a vécu. Yeah. C'est que vi que poto
Merci les gars. Vous voyez, les gens ne sont pas nés. Cette chanson, elle a bercé nous, notre enfance. Mais c'est la chanson de nos aînés. Franchement, c'est la chanson de nos aînés. Et quand on mettait cette chanson, tout le monde se retrouvait concerné. Oui. Parce qu'on a les différentes histoires racontées, on les a vécues d'une manière ou d'une autre un jour de notre vie. Exactement. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà. C'est ça le Togo qu'on aime. Oui, c'est alors. C'est lui également qui a chanté Azan. Exactement. Non, mais. Chilalo, j'en viens. Les gars. Moi, j'ai un truc à dire. C'est très important. C'est normal que Tinalo connaisse Azan parce que aujourd'hui, avant, il n'y avait que TVT. Tu dois regarder quelle chaîne? TVT. C'est la TVT. C'est pas maintenant, je ne vais pas donner le nom d'une chaîne. Je ne sais pas si ce que tu as dit est bien ou pas, mais je vais me taire. Bon, les gars, aujourd'hui, c'est la fête au village. C'est la fête au village parce que l'une d'entre nous a vieilli d'1 an. Bon, elle est contente, hein. On lui a fait 1 heure de maquillage. Donc, elle sera jolie, elle va arriver ici. Aujourd'hui, Miss Eve souffle une bougie de plus. Donc, on va couper avec l'anniversaire de Miss Pascaline, qu'on n'avait pas fêté comme cela se doit. Et donc, on va les faire venir et tout le reste du plateau, même ceux qui sont descendus, vont arriver sur la chanson Azan de notre grand artiste. Musique, c'est parti! Jibe madum pina mi ba me dem de na son zangbe. Non vigno manam nya be me dem de na son zangbe. Azang bébé son de dia non vigno e plena me. Azang bébé son de dia non vigno e pluna me. Yak bobe azang bam so patani na chito. Yak bobe azang bam no pataklena nyen. E nou e la va ke o la nya be no so amufuna lo. Azang e la va bo la nya be no amudana no. E nou e la va ke o la nya be no so amino e. Azang e la va bo la nya be no adana jakas. Yentia no binye ayene suo azangbe. Mengbe na mede bena omude na swanzangbe. Mento na mede bena matembe. Bien. Ouais. Tu as vécu, hein? Ben, elle a vécu. Vous ne pouvez pas comprendre. Je suis dans l'émotion là. Elle a vraiment vécu. Je suis vraiment dans l'émotion et franchement, j'aimerais qu'on puisse remercier avec des applaudissements tous les artistes togolais. Tous. De l'ancienne génération, de la nouvelle génération, ils assurent. Et la musique togolaise, elle est vraiment très, très, très douce. Elle est agréable. Elle est magnifique. Elle est merveilleuse. Il y a un truc qui parle par ici. Mais qui a amené sa voiture? Ah, c'est le téléphone de l'émission. Anyway, rebonjour tout le monde. Bonjour. On a décidé de partir dans nos différentes localités. Donc, je vais faire le tour de table avec vous rapidement. Oui. Pour savoir quels sont les interdits. Nos interdits. D'accord? Oui. Monsieur le menteur ambulant, on va commencer par toi. Ben, moi, je viens bien sûr du peuple, du territoire. Il vient de Palimé, il faut faire court. Le berceau, pas de l'humanité, mais le berceau des évêques. Oui. C'est à Montier. C'est à Montier. Mon arrière-grand-père est Égli, a quitté Montier avec tout son peuple vers Palimé. Du coup, tu veux nous refaire à Ibis ou quoi là? Un mythe de chez moi que je vais vous relater vite fait. Par exemple, chez moi, quand tu es une femme, c'est tous les peuples éveillés, quand une femme est en menstruée, une femme mariée bien sûr, elle n'a pas le droit de faire à manger
à son homme, ni à ses enfants garçons. Parce que l'histoire raconte qu'elle est très puissante quand elle est en cette situation. Elle regorge d'énergie et elle risque d'absorber toute l'énergie de l'homme quand elle est en menstrue. Et de là, nous les hommes, on se permet d'aider la femme, on va à la cuisine pour leur laisser le temps de se reposer. Un temps soit peu, même si c'est une semaine, on le fait. On le fait. En pays élevé, lorsqu'une femme est en menstrue, elle ne doit pas faire la cuisine à son homme. Ça, c'est ce qui était fait avant. Aujourd'hui, on est clair, on est d'accord que plus rien n'est respecté. Non, pas forcément pour ça, mais aujourd'hui, les gens ne respectent pas tout simplement parce qu'ils n'y croient plus. Est-ce qu'ils font bien ou est-ce qu'ils font mal? Allez savoir, hein, c'est à vous-même de juger. Nous, on n'est pas là pour vous dire, mais on est simplement là pour vous rappeler que chez nous, dans nos différentes localités, il y avait des interdits qu'on a bravés et certains de ces interdits-là nous ont aussi créé des problèmes. Énormément de problèmes. On est dans les déviances aujourd'hui, ça s'explique. Okay. Les valeurs n'y sont... Ça, c'est pour le pays ou les pays élevés, pour mentor ambulant. Miss Pascaline, elle vient de Bassard, Miss Pascaline, avec ses lunettes de papillon. Attends. Pour faire le lien, vous ne vous posez pas la question pourquoi dans d'autres cultures, on met plus l'accent sur les cuisiniers et les cuisinières. Pourquoi c'est les hommes qui sont des grands chefs? Pourquoi c'est les hommes qui cuisinent pour de grandes autorités? Voilà. On va aller approfondir. Point d'interrogation. Hein. Et si tu reprends la parole, là, Elodie, non, vas-y. Je te dis en même temps. Miss Pascaline. On va rester justement sur le plan alimentaire avec moi. Si tu le permets, avant que tu n'ailles sur le plan alimentaire, j'ai souvenance. S'ils me souviennent que tes lunettes te viennent du bazar de chez Magnifique. C'est ça? Ah ouais. Le Chic Bazar. Le Chic Bazar fait une vente, une présentation de toutes ces nouvelles collections ce soir à partir de 16h. C'est au niveau de Nukafu, je crois bien, voilà. Oui. Et donc tout le monde est invité, entrée libre et gratuite, consommation offerte, bien sûr à condition d'acheter quelque chose. Merci beaucoup. Rien ne coûte cher là-bas. Pascaline. Bah oui, effectivement. Donc je parlais qu'on va aller sur le plan alimentaire. Donc à Bassard en général, vous n'avez pas un mythe comme ça pour la ville, mais selon les localités, on a des mythes. Donc dans certaines localités, on vous dira par exemple qu'il y a des aliments à ne pas consommer, tels que le python, le singe, le lézard ou encore le caïman. Le lézard? Il y a des régions qui mangent le lézard. Est sacré? Il y a des endroits où on mange le lézard dans ce pays. Ah ouais. Le lézard. Le lézard, on mange le magouya. Mais le lézard est prisé ailleurs. Hein. Le lézard, ça fait de bons Rio Gras. Il ne faut pas t'amuser. Mais quand tu dis que... Et sa copine, c'est le gecko? Mais le lézard coûte... Donc ça veut dire que le lézard coûte très très cher. On ne doit pas y toucher en fait. On ne doit pas y toucher. Ni le lézard, ni le caïman, ni les petits oiseaux. Généralement, vers la soirée, on a un groupe d'oiseaux qui migrent ensemble. On n'y touche pas non plus. C'est sacré, hein? C'est sacré. C'est sacré. OK, Pascaline l'a dit. Ça, c'est en pays... Bassard. En pays Bassard, elle a dit. Mais donc, s'il y a un lézard en pays Bassard qui suit cette télévision présentement, qui pense qu'on ne va pas le tuer, ben, ça sera fait de toi. C'est quand tu vas te retrouver sur la grille que tu comprendras que ce qui était du passé est resté dans le passé. Anyway, on continue. Je vais tomber sur Miss Tilalo. On est en pays Kabien maintenant. Hein. À la FIA, ouais. À la FIA. Mes amis, pas yo. Alors, chez moi, en pays Kabien, moi je suis de Titiao. D'une manière générale, chez les Kabiens. Oui. Non, il faut que tu descendes pour parler parce que Tilalo ne peut pas rester assise. Et puis tu ne peux pas parler en français pour expliquer le truc en Kabien. Si je parle dans ma langue, comment tu dis en c'est le Kabien. Tilalo, donne-moi, s'il vous plaît, donnez-moi 30 secondes de silence. En hommage aux chaussures de Tilalo. L'animal n'a pas souffert. Tilalo, bloc. Bien, calme. Merci. T'as vu ça va changer. Ça va changer l'emoji, le sticker de Guy Watson dans le groupe. Miss Tilalo. Alors, en pays Kabien, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, en pays Kabien, d'une manière générale, les femmes n'ont pas droit, c'est-à-dire les femmes n'ont pas accès aux tombes traditionnelles. Les tombes traditionnelles, chez nous, on appelle ça blanc. Donc, on dit en français la tombe, le tombeau des grandes personnes. Okay. Donc, les femmes n'ont pas accès parce que, une fois, elles peuvent accompagner le mort, mais une fois près de la tombe, elles sont obligées de se retirer pour que les hommes aillent
enterrer le mort. Pourquoi? Parce que le mort, avant de l'enterrer dans la tombe des grands, on le déshabille. Donc le mort est complètement nu avant de l'enterrer. Et la femme n'a pas le droit de Non, voir elle n'a pas le droit de voir tout ça là. Okay. Chez nous aussi, en pays kabyère, les femmes ne mangent pas la viande du chien. Et aussi, chez nous, en pays kabyère, il est interdit de se doucher tard dans la nuit parce qu'il y a un serpent volant. Quand tu te douches et il sent l'odeur du savon, il peut venir te... Oh, vous avez compris? Est-ce qu'elle n'utilise pas le savon? Pardon? Est-ce qu'elle n'utilise pas le savon? La nuit, tard dans la nuit. Non, Bon, je ne sais pas, mais quand tu veux te doucher tard dans la nuit et tu utilises le savon, il y a un serpent surtout. qui est... C'est possible que le serpent vienne te... Mais moi, ce que j'ai appris, Tilalo, c'est qu'il ne faut pas se doucher dans des toilettes à ciel ouvert. C'est surtout ça, parce que quand tu te douches sous la dalle, le serpent va traverser. Non, moi je parle de quand tu te douches au dehors. Hein. Oui, c'est ça. Il y a des douches, c'est sur le Gbadjadi que tu sens que tu te douches. Quand tu te douches il au faut dehors, que l'air ambiant te chicote un peu, tu vois. Parce que c'est ça aussi l'Afrique. Hein. Tu te douches pendant que tout le monde dort et tu es seul et puis tu vas, tu viens. Tu fais ce que tu veux, quoi. Ou même si tu as envie d'uriner, des fois même tu sens que l'air doit frapper le cuir. C'est ça. Non, mais tu sais, la plupart du temps, pourquoi est-ce qu'on se sent dans l'obligation de se doucher au milieu de sa cour, comme ça tard dans la nuit? Parce que il y a des envies. Ça, c'est important. Si j'achète moi-même mon terrain, je me douche où je veux. Hein, avec ce que ça coûte. Tu n'as même pas de micro. C'est pas pour rien que tu n'as pas de micro. Si tu manges le serpent... Si par exemple je mange le serpent, si le serpent vient, je cuisine. Ah, ok. Tu n'as même pas le temps de le cuisiner parce qu'il va comment je vais dire, il va t'enrouler le cou. Merci, merci. Il ne faut pas y répondre. Chicha ou Belé. Guy Watson, c'est pas pour rien que ce mythe-là est tombé en pays kabyère. C'est pas pour rien que tu es de Notien, tu vois. Parce que si tu étais là-bas, je te promets, si tu touches à ce serpent, peut-être même que tu guériras. Peut-être l'a fait et puis le serpent s'est enroulé quelque part. Que non plutôt Hariduna Walai. Toha Nami. Zolava. Nazo, oh nazo, oh nazo. Revenez avec la plage publicitaire. Et dites-moi. Hein. Toi aussi, tu as un truc? Ok, donc tu vas te faire descendre aussi avec les autres. Hey. Azan bibinaba, azan bename. Azan bibinaba, azan bename. Azan bibinaba, azan bename. On était avec Miss Tilalo. Elle a donné 3 mythes. Voilà. Et maintenant, on va continuer. Hein. On va tomber sur Alphée. Alphée, on prend le micro rapidement, s'il te plaît. Alphée, il y a un mythe en Occident là-bas. Pas en Occident. Alors, moi, je viens de Achitogan. Donc, je suis Wachi. OK. Et chez nous, on a un mythe qui dit que tu n'as pas le droit de toucher à la femme de ton frère, d'un ami ou de quelqu'un avec qui tu partages des moments. C'est évident, non? Sinon, cela peut s'accompagner de malédictions, voire même jusqu'à la mort. Bien sûr. Dans notre langue, on appelle ça alorpli. Bien sûr. C'est tout à fait normal d'ailleurs. On a parlé de ça dans la commensuration des pères, quelque chose comme ça. Avec le docteur Camille Agouati, mais on va revenir dessus, hein, parce que alorpli a fini de tuer les gens. Hein, ces derniers temps-là, il y a trop de désordre, hein, trop de désordre, et c'est vilain quand même. En tout cas, en pays Wati, c'est ça. Tu touches, tu regardes, tu sens l'odeur d'une femme, de quelqu'un d'autre, tu meurs. Automatiquement. Hein. Et on n'en parle plus, c'est fini. Oh, maman, je suis à côté de Pascaline, donc... Non, on a dit Wati. Ah, ok, c'est chez les Wati. Est-ce qu'il y a une femme Wati parmi nous ici? Oui. Bien sûr. Tu es Wati? Oui. Ah, c'est Alphée qui va mourir alors, parce que c'est lui qui passe le temps à te regarder. Hein.
Miss Ruth. Alors, Océane, déjà, je n'avais pas salué les téléspectateurs. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Aujourd'hui, c'est vendredi et donc pour les mythes et les interdits de chez moi, je viens de la préfecture de Yoto. Je suis Wati et de Tchekpo, d'Edekwe précisément. Et chez nous, selon les informations que j'ai eues, on ne pile pas du foutou la nuit. Tu sais ce que j'ai écouté? On ne pile pas. Ah, pile pas. Aïe, aïe, on ne pile pas du foutou la nuit, mon Dieu. Oh là Alors, là. on nous connaît comme des vrais mangeurs du foufou, chez nous là-bas, et de la pâte également, mais on ne pile pas du foutou la nuit. Pourquoi? Parce que les esprits, les ancêtres, dans la nuit, ils doivent se reposer. Ah, d'accord. Parce que déjà, dans la journée, ils ont protégé les gens qui étaient au champ et tout ce qu'il y a avec. Et dans la nuit, ils doivent se reposer également pour revenir le lendemain. En forme. En forme. C'est vrai que dans la nuit aussi, ils peuvent aussi prendre soin des gens. Mais la nuit, c'est pour leur repos, leur tranquillité. Donc, vous savez, quand on pile du foutou, ça fait beaucoup de bruit. Donc, il ne faut pas déranger la tranquillité des esprits. C'est pour cela qu'il est interdit chez nous de piler du foutou la nuit. Voilà, interdit de piler le foutou la nuit. On est en pays Wati. On est toujours en pays Wati, mais dommage, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est même le foutou de nuit qui est doux. C'est même ça qui est bien doux, hein, je te promets. Hein. Ouais. À Lomé, ici, dans certaines locations, quand tu viens, on te dit en même temps que dans cette maison, interdit, on ne pile pas. Ça n'a pas dérangé la quiétude du voisin quand même avec cette histoire de piler le foutou la nuit. Il faut respecter aussi l'autre, hein, il paye le loyer comme toi de toute façon. Hein. Bien, en pays notien. Macho agbogbome. Ngoche ekli adikome. Mi gboa o ma yo accuse amo. Ayo accuse amo ko gbogbo le o. Chez nous à Noche, on ne siffle pas la nuit. Quand on dit siffler, c'est Et le studio est sombre, hein? Marque une petite pause. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous applaudissiez l'arrivée d'un Western Union. Oh. Ah, je peux garder le téléphone? Non, ça va aller. Je suis sécurisée. Garde du corps. Mets-toi bien, s'il te plaît. À partir de cet instant... Tu me gardes là, tu dois. À partir de cet instant, je ne me déplace plus seule. J'ai un garde du corps, un garde rapproché, s'il vous plaît. Jusqu'à ce que l'argent ne se termine. Non, c'est même pas assez rapproché, s'il te plaît. En pays notien, Wachi. Seules les femmes veuves ont le droit de faire la lessive la nuit. Et les jeudis, on ne va pas au champ avec la roue ou bien le coucou, ou bien les outils de champ. Tu peux aller au champ pour aller cueillir, par exemple, l'igname, autant pour moi, les tomates, le gombo, la demi. Mais tant que tu utilises la roue, le tabac, le coupe-coupe, ce n'est pas autorisé. Donc, je peux donner juste 3. Voilà, c'est ça, absolument. Hein. En pays gain. On est chez Jerry Wisdom à Javon maintenant. Merci à la sécurité. Les miens bol et gain doumé. Et nous nous on a compris non. Nous sous Munduna akumetao. L'homme ne mange pas la tête de la pâte. La tête de la pâte. Maman, c'est la première prise. Hein. Akumetao. Ah oui, akumetao. Parce que chez nous, vous savez, l'homme étant le chef de la maison, le roi de la cour, en mangeant la première prise de la pâte, ça éteint son énergie, son autorité. Et de la même façon, on ne crache pas dans le feu. Ça éteint le pouvoir de la langue. Ça, c'est hautement spirituel. Tu craches dans le feu, tu vas régler tes problèmes spirituels. Hein, ah oui. Hein. Là, on est en pays gain, donc on est chez les Anais, on est à Néro. Anais, voilà. Nous sommes dans la betao.
Merci beaucoup. Bien, alors avant de continuer, parce que depuis tout à l'heure, je te demandais si elle est devenue invisible. Bien sûr. Le noir ne va pas à tout le monde. On vous l'a dit, mais vous n'avez pas voulu comprendre. On va venir sur ton anniversaire et également ce que tu connais comme mythe dans ta localité. Mais avant ça, quand même, on marque une petite pause, plage publicitaire, parce que Alphée est de trop sur le plateau, j'ai l'impression. Depuis que je suis riche, là, je ne veux plus voir les couleurs rouges comme ça. Il faut que tu... Voilà, c'est ça. Plage publicitaire, les gars, s'il vous plaît. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océana Mekodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Avec BKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Voilà, alors aujourd'hui, jour spécial pour Miss Eve qui est avec nous. Elle souffle une bougie de plus et c'est pas donné quand même. C'est une grâce hein, de voir, d'avoir le souffle de vie, de voir le jour. Bien sûr. Madame, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce qu'on ressent quand on a un an de plus? Parce que nous, on sait c'est la galère. Mais bon, vraiment, c'est la galère. C'est au cas par cas. Donc on n'est pas pressé de grandir. Oui. Déjà, bonjour Océane. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je ressens? C'est beaucoup d'émotions. Parce que ça fait la 3e fois que tu fais ton anniversaire dans l'émission. Déjà? La même année, déjà? Ça fait la 3e fois. Ça veut dire qu'elle a fait 3 ans déjà dans l'émission. Ça fait la 3e fois que tu... Non, tu as fait beaucoup pour la nation. Tu iras travailler dans les champs maintenant. Il faut qu'on trouve elle n'a pas fait 3 ans, elle a fait 2 ans. Hein. Non, ça fait la 3e fois qu'elle fait son anniversaire, non? Si. Dans l'émission? Tu as de la chance, hein? Parce qu'au 3e coup, tu fais comme Yannick, tu vas travailler dans les champs, tu fais du smoothie hein, pour que l'émission gagne. Qu'est-ce que ça fait, dis-moi? Dis-moi, raconte-moi tout. C'est beaucoup d'émotions. Hey. Ne pleure pas. Hein? Non. Beaucoup d'émotions, beaucoup de gratitude aussi. Parce que... Elle a une nouvelle perruque aussi. Oui, elle a une nouvelle perruque. Aïe, aïe, aïe. Avec des cils... Et le maquillage d'aujourd'hui est dosé. Hein, ah oui, je te dis. Et puis ses lèvres, elles brillent. C'est rosé, oui. C'est mignon. Et sur ses habits... Vous allez me faire pleurer du coup. Ah, mais on te fait du bien, tu pleures. Non, parce que je voulais dire, tu sais, que la tôlerie peinture d'aujourd'hui a réussi. Mon amour, je t'aime. On t'aime dans cette émission. Tu le sais très, très bien. Alors, ce qu'on te souhaite aujourd'hui, c'est ce qu'on t'avait souhaité la dernière fois qui s'est manifesté x 10. Voilà. Pour faire court, hein, on a factorisé sur toute ta vie parce qu'on n'a plus beaucoup de mots. Le moment où on vieillit, je te souhaite la santé. Amen. La santé. Oui. La santé. Oui, la santé. Non, la santé. La santé. La santé. Thierry Uzom a des choses à te souhaiter. Je préfère lui passer la parole parce que c'est lui le linguiste parmi nous. Hein. Je lui souhaite la félicité d'abord. La félicité. Oui, c'est d'abord la félicité, la sagesse, la simplicité et aussi le bonheur. Parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. Tu peux tout avoir, mais le bonheur... pas le bonheur. Je suis d'accord. Oui. Le bonheur. Alors, on va faire un truc avec toi. Viens ici, s'il te plaît. Viens, viens. Viens avec moi. Non, il n'y a rien, c'est rien de grave. C'est juste... ne tombe pas. Les talons jour d'anniversaire, c'est dangereux, tu vois. Voilà, je veux que tu te mettes ici, s'il te plaît. Et je vais appeler à chaque fois un chroniqueur qui va venir lui faire 2 bisous. Oh, mais attends, je vais faire mon bisou d'abord. Attends. On lui fait 2 bisous. Vous rentrez par ici, vous faites le bisou, vous passez par ici, vous partez. Hein, c'est ça. Aussi simple. Et puis, si on a un gâteau d'anniversaire à porter, on peut aller louer un gâteau au niveau de Sigousta. On fait la photo avec et puis on ramène le gâteau d'anniversaire, s'il vous plaît. Alors, on va faire venir ici Miss Pascaline et Ruth. Vite fait, les filles.
On fait la ronde. Mais elle n'a qu'à avertir son chéri Coco, le partenaire officiel, parce que il y a même des hommes qui vont faire le bisou là, qu'ils ne croient pas que c'est le sérieux. Il n'y a que cette occasion où on peut que profiter de cette occasion pour faire ce qu'on veut. C'est son anniversaire. Hein. Miss Ruth et Miss Pascaline, les filles, venez s'il vous plaît. Venez. Pourquoi elles se font désirer comme ça? Elles se font désirer. Bah dis donc. Un jour spécial. Un jour spécial? C'est pour faire des bisous, hein? C'est pas grave. Beaucoup d'amour. Joyeux anniversaire. Non, c'est deux mots, pas ici. C'est bon. Là. Beaucoup Miss d'humilité, Ruth, vraiment. c'est là qu'elle a commencé, elle a voulu faire son discours. Voilà, son discours. C'est vrai qu'on se bagarre beaucoup, mais je t'aime. Elle a dit, c'est vrai qu'on se bagarre beaucoup, mais je t'aime. Hein? Joyeux anniversaire. Un bisou. Ah, le bisou? 2 bisous. Ah, ok. 2 bisous. J'ai dit 2 bisous, enlève le 3e, dis donc. Enlève le 3e bisou. Enlève, il ne faut pas taper 3 bisous. Allez, passe ici. Tu arraches la joue. Miss Tilalo et Mister Alphée maintenant, s'il vous plaît. Alphée aussi. Miss Tilalo et Alphée. Ils sont où ils arrivent? Les autres salivent. Avec Mister Guy Watson. Venez. Miss Tilalo, c'est 2 bisous. Le premier bisou. Oh, Tilalo. Tilalo, c'est l'anniversaire de ta sœur. Voilà. Tilalo. Guy Watson. Ça passe ici. C'est mieux. Hein? Il y a qui que j'ai pas appelé là par ici? Non, Yannick, c'est pas la peine. Les bisous, ça te réussit pas de toute façon. Qu'est-ce que vous souhaitez à vous-même aujourd'hui? Qu'est-ce que je me souhaite? De faire pleinement ce pourquoi je suis sur cette terre. Okay. Que ma vie ne soit pas vaine. Okay. Et que je puisse marcher dans vos pas, dans les pas des aînés et inspirer. Il n'y a plus de pas chez nous. Nous-mêmes, on a marché dans nos pas. C'est lisse comme ça. Et aussi, pourquoi pas inspirer d'autres personnes? Ouais. Moi, je pense que ça, c'est déjà fait. Tu inspires tellement des personnes. Et maintenant, à l'unisson, ce que nous, on te souhaite, c'est vraiment que tu puisses trouver ta voie à 100%, que tu puisses t'y engager et que tu sois épanoui dans ce chemin, ou sur ce chemin que tu aurais choisi. Que tu le vives, mais à 100%, à 1000%. Quoique la vie, tu sais, on n'a qu'une seule vie de toute façon. Hein. Voilà. Et il ne faille pas, à l'orée de son décès ou à la fin de sa vie, regretter quelque chose. Exactement. Donc, profite au maximum, mais dans la crainte divine. C'est important. Amen. Avoir Dieu à chaque fois, quand on tourne la tête, quand on se réveille, on se couche, il faut savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi, qu'est-ce qu'il veut que je fasse et faire ce qu'il veut que tu fasses. C'est bon? OK. Combien de tontons ont envoyé des gâteaux d'anniversaire aujourd'hui? Dans le micro. Dans le micro. Dans le micro. Il faut dire, c'est devant la caméra. Combien de tontons, parce que combien de tontons ont envoyé combien de gâteaux aujourd'hui? J'ai pas encore eu de gâteau. Une si belle fille, mon Dieu, quel désespoir. Elle n'a pas eu de gâteau le jour de son anniversaire. Pourtant, ça lui a mis 3 heures pour ce maquillage quand même. Une robe qu'elle a mis 1 an à coudre parce qu'elle avait vu le modèle à son ancien anniversaire. Bien sûr. Elle s'est dit, je vais porter ça aujourd'hui. T'inquiète pas, on ira prendre un gâteau. À Sigusta, tu fais la photo avec, on redépose et puis au moins tu aurais fêté. Merci, ma fille. Super. Bonne fête à toi. Allez, maintenant, je te laisse. Non, tu peux rester à ma place et partager le plateau avec nous. Bien sûr. Et tu vas également partager ce moment parce que la fête se poursuit d'une autre manière. On avait eu 4 vendredis avec les 7 candidats pour la sélection nationale pour justement le concours mondial de slam au Togo. Et j'ai vu passer des chèques de 2 millions, de 1 500 000. Mon Dieu, je suis choquée. Oui. Et on va devoir remettre. On va remettre. Ah oui. On remet? On remet. Pour de vrai? Oui, bien sûr. On va remettre. Oui. Il a dit qu'on va remettre. On va remettre avec qui? On va remettre, bien sûr, avec d'abord un des membres du jury pour élucider un peu tout ce qui s'est passé durant les 4 vendredis. Okay. Et puis, il y a David Granda qui est à la maison qui donne un spectacle demain à l'Institut français. Il a ramené du chocolat ou pas? Ben oui. Beaucoup de chocolat. Okay. De ces 2 jours-là, j'ai appris un peu l'allemand. Voilà. Et puis, il y a aussi le directeur du patrimoine culturel du Togo qui nous vient du ministère de la Culture et du Tourisme,
que je vais inviter sur le plateau, avec votre permission. Moi, je pense qu'on va partir avec le directeur en premier. Directeur en musique. Adama Ayikoe. De Monsieur le directeur, nous allons faire venir David. David Ganda. David, toujours en musique. Troisième personne. Horus Donkovi, ce grand artiste qui n'est plus à présenter, le grand consultant de l'art de la scène vivante. Horus Donkovi, avant que Horus ne monte sur le plateau, j'aimerais vraiment qu'on puisse l'ovationner parce qu'il a accompagné également la sélection avec nous. Hein, ouais. Et donc, Horus Voilà, alors je pense qu'on est au complet. Oui. Et il faut qu'on revienne sur cette sélection. Exact. On a eu 4 compétitions ici avec 7 candidats. Ouais. Ça n'a pas été facile. Horus, tu y étais, tu as suivi, tu as vu les talents et tout le reste. Oui, on va prendre le micro. Je t'en donne un aussi, David, par ici. Merci. Et donc, bonjour messieurs. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, je me porte bien. J'espère que tout le monde se porte bien aussi. On va très très bien. Voilà. Par ici, tout le monde se porte très très bien. Voilà. Alors, oui, effectivement, c'était pas aisé de départager les gagnants, parce qu'en fait, il y a beaucoup de qualité, c'est vrai. Après, il y a des petites choses qui font la différence, qui vont être la manière de s'exprimer, la manière de présenter la thématique, la manière de fouiller la thématique, et de petites utilités qui sont de l'ordre de la quintessence des mots utilisés. Très, très souvent, j'ai vu des candidats qui sont passés et qui, parfois, utilisaient des mots, mais sans peut-être en cerner toute la plénitude. Ouais. Ce qui fait qu'on pouvait se retrouver avec des phrases qui étaient parfois contradictoires. Donc, c'est bien d'avoir un beau test, mais c'est encore plus important d'avoir un texte qui est concis. D'avoir une trame qui va du début jusqu'à la fin. Voilà, justement. Donc, je pense que c'est, mettons, un des aspects qui a départagé la plupart des candidats. Mais sinon, ils étaient quand même assez bien. Basiquement, tout le monde avait du niveau. Alors, mettons que y a beaucoup qui savent vendre leur texte. Maintenant, là où peut se situer la différence, c'est la quintessence du texte. Donc, si par exemple, il tombe sur quelqu'un qui a l'écoute, quelqu'un qui lit beaucoup, quelqu'un qui connaît, comment dirais-je, la polysémie des mots, et ainsi de suite, oui, ça peut poser problème s'ils sont, comment dirais-je... Regardons sur ce détail particulier. Voilà, s'ils sont très peu regardants sur ce détail, oui, ça peut créer problème, ça peut les desservir. Surtout qu'ils sont appelés à affronter des candidats qui sont francophones, d'autres pays qui ont un rapport aussi particulier à la même langue qu'ils utilisent. Voilà. Clairement, c'est pour dire simplement que même si vous avez été bon, vous pensez avoir été bon, mais les membres du jury ont d'autres critères sur lesquels ils se sont basés qui peuvent être avantageux pour vous ou sinon, dans l'autre sens, des avantages quand même. David, tu es revenu. Gamin que va, mime que le mi que j'ai bon. Normalement, ma tête pose le pécamo. Et il fait ma tongo de go boy. Et mon le marché. Bien d'accord, na amateur abila ku calabas challenge. Mais d'accord. Ya d'accord na instru français acha. N'est-ce pas? Wa le doji. On a un spectacle. Exactement.
Effectivement, demain, on prépare, on concocte du feu, parce que je serai accompagné sur scène. Il y a Kenopi qui est là. Des ovations. À la guitare solo. À la guitare basse. Ouais. Non, mais David, par contre, ça, ce que tu dis, c'est pas plaisant pour nous ici, parce que ça veut dire que Kenopi fait des deals sans nous. C'est Kenopi Prime. J'adore. Ça, c'est même très grave. Hein. Mais sinon, je te laisse passer l'information. Je veux juste me mettre à côté de lui. Il y aura aussi Joël Azetor. Et puis, Joël Azetor sera à la guitare solo. Oui. Et puis, Julien Gbeteglo à la haute percussion. Ouais. Voilà. Et ce sera des rythmes du terroir, et des textes concoctés sur des thèmes sociopolitiques allant dans tous les sens. On va patauger dans une cascade lyricale. Waouh! Vous allez apprécier. Non, mais quand c'est toi-même, le dieu des mots, qui en parle, écoute, nous, on apprécie déjà. Hein? Bien, toi, je reviens à toi. Il n'y a même pas salaire pour toi, seulement. Alors, je vais vous permettre de prendre le micro. Je voudrais qu'on applaudisse également ce monsieur. Et qu'on applaudisse le ministère de la Culture, monsieur le ministre, qui certainement nous regarde présentement. Je le dis parce qu'il y a un énorme travail qui est, depuis un bon moment, abattu par le ministère pour doter notre culture de beaucoup plus de cordes, d'armes, d'outils. Et on en voit l'avancée au quotidien. Je sais que ce n'est pas évident, mais est-ce que vous avez un petit mot à placer par rapport à ça? Je salue tout le monde, les téléspectateurs. C'est un bonheur d'être là pour accompagner cet événement. Le Togo qui accueille la Coupe du Monde du Slam, c'est un honneur pour nous. Claire. Donc, je profite de l'occasion pour féliciter ceux qui sont retenus et les exhorte à représenter le Togo, puisque après tout, c'est la crème des crèmes. Absolument. Donc, il faudrait qu'ils aillent jusqu'au bout pour nous ramener tout ce qu'on attend d'eux. Absolument. Donc, je suis d'accord avec vous. Après tout, le slam, c'est le dynamisme le plus dynamique des arts de la scène, le plus dynamique des arts de la parole. Donc, ils ont la lourde responsabilité de représenter le Togo sur toute la ligne. Toute la ligne. Merci toute la ligne. Parce qu'en même temps, ça inspire aussi cette jeunesse qui est derrière là, qui se demande, mais qu'est-ce que je vais faire? Nous, on est là pour cultiver l'excellence. Et à travers les mots, c'est ce que nous faisons. Lorsqu'on les voit, les candidats ici, lorsqu'ils sont en train de prêcher, c'est magnifique. Hein? Oui. Vous les voyez sortir des mots, danser. Il y en a qui chantaient. C'est que du spectacle. Oui. Et à la maison, vous n'imaginez pas ce que les autres jeunes ressentent. Ils se disent, waouh, maman, moi aussi, je veux faire ça. Papa, je veux faire ça. Je peux parler comme ça. Et les parents qui voient leurs enfants s'engager, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et ça, c'est notre devoir à nous. Et donc, on le fait avec, disons même, un devoir absolu. On n'a pas le choix. On ne peut faire que ça pour la jeunesse togolaise. Et maintenant, vous allez voir que ça fait gagner aussi. Ça paye. Hein? Ça paye. Oui, ça fait des allers-retours. Ça fait des allers-retours. Exactement. Ça fait des allers-retours. Oui. Je rappelle aussi que la championne du Togo va faire des allers-retours entre la France et le Togo bientôt. Parce que je vous dis que ça paye. Et on va également donner des chèques. Des personnes vont repartir avec des prix. Mais je te repasse la parole. Alors, exactement, sur les 4 vendredis, nous... Oui. Non, il a son micro. Ah oui. On opère avec la magie ici. Justement. Je venais juste de me rendre compte. Alors, les 7 candidats se sont battus comme de vrais guerriers de la parole durant les 4 jours de compétition à travers le mois d'avril. Et sur les 7, on a retenu bien sûr 3, on va primer 3, mais il y a un qui a reçu le prix du public. Sur les réseaux sociaux, il cartonne. Il se nomme Kefbi Elom, que je vous demande de voir ça. S'il est là. Kefbi Elom. Est-ce que Elom, viens s'il te plaît. Ah oui, c'est ça. On va rappeler son rang, attention. Il a reçu le prix du public. Parce que c'est lui qui est le plus publicité sur tous les réseaux. Il est à plus de 100 000 vues, avec des likes partout. Ça se partage en Afrique de l'Ouest, dans le monde francophone. Félicitations à toi. Du coup, il n'est pas encore au courant. On lui donne la chance de se produire sur scène demain avec toi. Wow! OK. Et bien sûr, il partira aussi avec une enveloppe de 50 000 par rapport au prix du public. Voilà. Et dégagez
offert par Magnifique Parfumerie ou au Chic Bazar. Le Chic Bazar ce soir. Il a des gadgets à recevoir là-bas. Félicitations à toi. Félicitations, Elam. Après la 50 000 là, je travaille dans une banque, je peux te sécuriser ça. Il n'y a pas de souci. Alors, mais c'est bon. Nous allons partir avec le troisième. Oui. Il a totalisé 91 points lors du premier passage, 93 lors du second passage, 93 troisième passage, quatrième passage, 109 points. Ce qui voudrait dire qu'il y a eu de l'évolution. Ça mérite des ovations. Bravo. Et il totalise 386 points. Il se nomme Abraham Lancêtre. Abraham Lancêtre. Abraham Lancêtre. Maman, on va demander à David de lui remettre le chèque de sa bourse. Il nous représente à Niamey du 4 au 10 juin prochain. Abraham, ne sois pas pressé de tout ça. Et puis, bon, j'aimerais placer un mot. Oui. En plus, merci à la régie. Il est étudiant en master théâtre et éducation. Wow, bravo. C'est, comment dire, c'est la meilleure façon de valoriser ce qu'il fait à la base. Donc, il joint à la théorie, la pratique. La pratique. Là, ça me plaît. Ça fait la publicité pour l'Université de Lomé. Excellent. Abraham, vas-y. Alors, il va passer 10 jours à Niamey avec une bourse de 500 000 et ça mérite encore. Ça ovations. Je voulais dire que ça paye. Hein? Abraham, félicitations. Vraiment, hein? Et tu reçois encore des mains de Dieu des lettres. Sinon, ça, je peux garder. Je peux garder. Non, ne te dérange pas. Non, tu as besoin de sécurité. Alors, il est où? Voilà, non, Christophe, il faut que tu le sécurises maintenant. Il a qu'à le sécuriser dans le coin. Tu te mets là, d'accord? Et je te laisse garder ceci. Je reviendrai. Ici, j'ai les yeux sur toi. Il ne va rien t'arriver. On continue. Alors, le ou la deuxième, cette personne a totalisé 79 points lors de son premier passage, 102 points lors de son second passage, 101 points lors du troisième passage et puis 105 lors du dernier passage. Il a totalisé 387 points. Et le monsieur, il va nous représenter en Côte d'Ivoire sur le festival Écritude. Début décembre de cette année avec une bourse de 1 million. Wow. Il se nomme Jean Lebon. Ici. Moi, je suis le test. Alors, les deux ou... Non, c'est juste... Dis-nous parce que... Et le membre du jury aura l'honneur, l'insigne honneur de... Jean Lebon. Félicitations. Hein. Félicitations. Ça, c'est, en fait, si je reste au milieu, en image, c'est moi qui ai reçu, vous venez. Je vais me mettre de côté. Voilà. Mais on s'applaudit quand même. Hein. Il le mérite amplement. 1 million, une bourse de 10 jours. On est bien sûr à Abidjan. Côte d'Ivoire, Abidjan. Oui. Et ça, c'est juste magnifique. Wow. Photo prise. Bravo. Merci. Bravo. Je te mets ici aussi. Hein. Tu gardes. Hein. Qui prend l'argent là-bas? Qui a pris l'argent, le chèque? Il y a une personne qui a pris l'argent. Oui, c'est pour mettre le nom. C'est lui qui signe les chèques, donc il va mettre le nom. Troisième personne. Troisième personne. Avant d'annoncer la troisième personne, je vais demander au directeur du patrimoine de la culture togolaise de se mettre avec plaisir. d'Océane Amekodia. Je vous demande de ovationner le directeur. Monsieur le directeur, venez s'il vous plaît. Parce que je suis très content que ce soit lui, le ministère a envoyé ce matin pour remettre les prix parce que c'est un homme qui nous a beaucoup soutenus à nos débuts de par ses conseils et c'est un grand universitaire, un grand littéraire. Bientôt, on va le recevoir aussi dans cette émission. Avec grand bonheur. Je ne vais pas tout dire, il est très, très discret. Alors, le ou la gagnante, à la première prise, la personne a eu 92 points, ensuite 99, ensuite 106, ensuite 106. Cette personne se nomme Albertine Kousouba. Oracle. Et monsieur le directeur, on va arriver comme ça.
Albertine. Alors, je rappelle qu'elle fut championne de Champions Slam Pose l'année dernière. Elle fut championne de la Coupe nationale Kaluba Challenge. Et pour cette sélection, on a vraiment mis ensemble tous les champions des autres compétitions, à savoir Super National de Slam is Love, Slam patriotique d'Access organisé par Caporal Wisdom, et puis les champions de Kaluba Challenge pour faire cette compétition-là. Vous avez vu la crème des crèmes, la quintessence des tests, le niveau des candidats qui étaient là. Et voilà, elle gagne encore pour la 3e fois en 2 ans. Et elle, je pense, elle retourne, déjà c'est elle qui nous représente à tour du 20 au 22 juin en France avec une bourse de 2 millions. Et bien sûr, offert par Kaluba Challenge et ses partenaires que je vous demande de ovationner. Merci à la pause. Je vais encore me mettre au milieu, comme ça on va penser. C'est important, maman. Non, c'est très important. Je me mets ici. Non, en fait, c'est parce que ça penche un peu d'un côté. Je vais vous aider à sécuriser. Voilà. Et là, je rappelle qu'elle va nous représenter à la finale de la Coupe du Monde, bien sûr, en novembre, du 12 au 18 novembre, ici même à Lomé, sur 3 sites. L'Hôtel de Février, l'Université de Lomé, puis l'Institut français. On attend 40 candidats venant de 40 pays et que les dieux, les ancêtres, les énergies du Togo accompagnent notre championne afin qu'elle puisse nous revenir avec quelque chose. Pourquoi pas toi. Le trophée. Si, et elle a encore du temps pour travailler. David est là, Russe est là. Ben, elle est en de bonnes mains. En tout cas, franchement, félicitations. Merci aussi à tous les téléspectateurs qui ne cessent d'envoyer les messages, qui sont allés sur les réseaux pour les soutenir. Merci à eux, merci à toi, Océane. Merci à nous tous, c'est un travail d'ensemble. Merci au ministère de la Culture qui nous accompagne à votre place. Albertine, bon, de toute façon, tu sais à quel point nous sommes fiers de toi. Hein. C'est 2 millions, hein, ma tête chauffe alors. Tu vois? Et donc, je te mets avec les autres. Hein. On va juste marquer une petite pause. Vous voyez, quand je dis que le slam, ça paye, j'ai toujours en tête cette phrase de cette personne qui a dit « Le slam, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va en faire? Le slam n'est pas une scène. » Si, je l'ai entendu. Si. Et ça m'a fait sourire. Et donc, quand je vois tout ça, grâce au slam, je dis franchement, mentor, merci d'avoir tenu. C'est l'art du futur. Merci d'y avoir plu. En tout cas, on va continuer cette émission, mais avant toute chose, permettez-moi de vous raccompagner comme cela se doit. On va juste aller à la plage publicitaire. On va sécuriser également les avoirs, très important. Et on revient pour finir cette émission en musique et en beauté. Un dernier mot peut-être? Oui, dans l'opportunité, monsieur le directeur du patrimoine national. Peut-être féliciter les candidats. Oui, je vous félicite vraiment. Et là, vous le méritez. Vu tout ce qui a été dit par les membres du jury, vous le méritez véritablement. Et continuez comme cela. Et vous savez, dans la vie, chacun est arrivé avec un don. Hein? Il faut d'abord détecter ce don-là, l'identifier et creuser davantage. On ne peut pas demander à un poisson de grimper à un arbre. Donc, vous avez déjà la chance que vous avez retrouvé votre voie. D'accord. Si jeune, vous ne pouvez que continuer. Continuez avec beaucoup de talent, continuez avec beaucoup de détermination dans votre volonté persévérante. Magnifique. Toutes mes félicitations et du courage pour la suite. Merci. Beaucoup de chance. Merci beaucoup. Maman, je voudrais sincèrement dire merci au ministère de la Culture pour l'accompagnant parce que c'est le Togo qui accueille la Coupe du Monde. Donc, ils nous ont donné toutes les autorisations possibles pour organiser cette Coupe du Monde-là. Et d'ailleurs, cet après-midi, on organise un point de presse pour donner les grandes lignes à l'Institut français du Togo. Mais les médias, vous êtes invités. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Hein. Merci beaucoup. Et donc, plage publicitaire. Et quand on va revenir, on sera avec un artiste, Mr. Kenopi, Mrs. Pascaline. L'anniversaire, ce sera le concert qu'on t'offre. Bien sûr. C'est parti en image, les gars. Félicitations. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Et ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser, des larmes. Des conseils
À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de styles, hein. Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océana Mikodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Voilà, bravo encore. En parlant de faire rêver, on sait aussi que la musique togolaise fait énormément rêver. Aujourd'hui, on va vous présenter un jeune artiste qui, à travers ses mots, à travers son style, à travers tout ce qu'il fait énormément rêver. On parle de prix de l'excellence et il en est un également. Et donc, Prince Vic va nous rejoindre sur le plateau. Mais tes lunettes vont les frayer. À la régie, on peut l'accueillir, Prince Vic. Lui, il est mignon, hein? Ça va? C'est bien, c'est frais, tout ça, c'est bien, il est bien habillé. Oh là là, c'est bien. Non, viens, je vais t'installer, il n'y a pas de Maman, je tombe des nues, il y a Pascaline qui dit qu'il est mignon. Avec ses lunettes, elle a vu clair. Prince, je te donne le micro. Non, je te donne le micro. Je sais que je suis intéressée, mais je suis déjà prise. Bien, on parle musique. Comment ça va, Prince? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Bah dis donc, oulala, mais il est mignon, je suis d'accord avec toi. Il a des traits de... Maman, t'es prise, hein? On aurait dit... Non, moi, je ne parle pas pour moi. Ah, okay. Tu sais, j'ai ma fille qui est célibataire, n'a même pas eu de gâteau d'anniversaire, Prince. J'allais demander si c'est mon cadeau d'anniversaire. On va parler musique, s'il te plaît, Kenopi. Est-ce que tu peux me mettre un petit... Le prince. Elle est aussi prise. Je vous dis. Prince, est-ce que tu peux me chanter un truc? Je suis prise, mais si c'est un petit cadeau, on ne sait jamais. Ça peut marcher. Si, pourquoi pas? On verra. Essaye toujours. Yeah. Check. Yeah. Dans ta vie à 10S, laisse tomber les grosses fesses. N'attends pas le son de la trompette pour venir à 10S. De l'armée de Dieu, je suis combattant comme KS Bloom, je suis commando. L'éternel m'a mandaté, donc tous les démons sont écrasés. Et j'aime Yahweh, avec le jeu de mec de quem tu plais. Le code de jamais manier le bien que tu fais. Jésus-Christ fera que le multiplier. On fait pas des dégâts à ses règles, on est soumis à sa parole. Je veux référer dans tous les domaines de ma vie, je manque de rien. Normal, éternel mon berger. Tolémé, ben cuit. Tolémé, Vaudou Bougnon, Tchalé, Tolémé, Yesou la tête des vies, Tolémé, Ahassi, Tolémé, Vaudou Bougnon, Tchalé, Tolémé, Yesou la tête des vies, Tolémé, Océane, Tolémé, Aïe, aïe. Aïe, aïe. Le 5 à Nissoël. Aïe, aïe. Et Gawato, le salaire. Aïe, aïe, Gawato, le salaire. Non, mais Prince. Non, jusque-là, on était bien, on s'entendait bien. Mais si tu veux donner des exemples, prends tout le monde au plateau. Pourquoi tu tombes sur moi? Il y a Ève. Dis-lui de Tolémé. Moi, j'ai aucun problème. Ah ouais, on est Tolémé. Moi, je suis déjà propre. Je suis bien. Le Seigneur Jésus, c'est Tolémé. Ah, on m'a mis au plan là. Tolémé. J'adore. Vic, bonjour, bienvenue. Merci. Alors, on a entendu ta voix. On t'a bah dis donc, Pascaline, elle est embrouillée. Je te dis. C'est moi ça. Elle a dit bienvenue et puis elle a dit merci. J'ai peur complètement mon latin, tu vois ça? Mon Dieu. La température, c'est combien là alors là? Ça grave. Oh là là, elle est chauffe. Elle chauffe. Ah mon Dieu. J'adore. J'aurais pu appeler Tilalo pour te sauver, mais ces cuirs-là ne peuvent pas t'aider. Tilalo, Tolémé. Reprends-toi, ma fille, reprends-toi. Bah écoutez, tout simplement, on ressort aujourd'hui un prince. Son prénom l'indique déjà. Il est un prince qui vient du royaume de Dieu. Ah ouais. Tout simplement. Donc, il y a beaucoup de bénédictions sur ce plateau. Je vais te laisser simplement te présenter à nous. Tu l'as déjà fait avec ta belle voix. Mais dis-nous qui est Prince Vic. Voilà, d'abord, je tiens on va bien rapprocher le micro. TVT, la pause et tout le staff technique pour l'opportunité que vous me donnez d'être ici. Merci au Seigneur de m'avoir donné l'opportunité d'être ici. Ouais. Je suis en bonne santé et tout.
Donc voilà, je suis un artiste rappeur gospel. Mon nom, Prince Vic, phénoménal, Prince du royaume de Dieu, voilà. Phénoménal, hein? Je kiffe, hein? Non, franchement, je kiffe. Si tu me permets... Non, il est phénoménal. Non, pas le même, c'est pas la même chose. Alphée, c'est un menuisier. Non, c'est pas la même. Il y a le phénoménal. Non, il faut que tu fermes la bouche, là. Il y a des mouches dans le studio. Alphée. On m'a fait penser à lui, en fait. Can I ask a question, please? No problem. Alors, Prince Vic, pourquoi le gospel? Franchement, parce que la majorité des jeunes, ils veulent vivre, se lâcher, mais tu as dit, mais non, je vais faire du gospel rap. Pourquoi le gospel et pourquoi le style rap finalement? Voilà. Bon, ben, il faut dire que je n'ai pas commencé avec du gospel rap. Hein. J'ai commencé la musique en 2010, là. Et j'ai commencé avec du rap. J'écoutais beaucoup les rappeurs et tout ça. Donc, à un moment donné, j'ai dû arrêter à cause des études et le travail, etc. Et puis, j'ai rencontré Jésus. Donc, quand j'ai rencontré Jésus, je me suis dit, mais au lieu de chanter ce que je chantais, j'ai la monnaie, c'est qui les baisse. Je ne vois pas en quoi ça va aider beaucoup de personnes. Donc, je me suis dit, ben, je vais partager mon témoignage. J'ai essayé de partager le peu de connaissances que je connais à travers ma musique pour essayer d'aider des personnes qui cherchaient. Par exemple, moi, j'ai eu à chercher Dieu pendant un moment. Je suis passé par beaucoup de choses. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui cherchent Dieu et tout. Donc, voilà. Donc, je viens à travers ma musique essayer de partager tout ça. Ce qui me touche dans l'histoire, c'est que, tu vois, Miss Eve, elle a trouvé l'homme de sa vie. Océane, je me répands. Je rends grâce à Dieu. Océane, tu te répands de quoi? Océane, je me répands. C'est quelle repentance? C'est pas l'homme de ma vie. Océane. Mais il a déjà la femme de sa vie. Ah, tu es pris? Il a une alliance. Oh, Eve, vraiment, le célibat, là, on doit prier sur toi. Il faut que tu écoutes sa chanson tous les jours jusqu'à ce que ça ne se réalise. Hein. Mais par contre, s'il a un petit frère... Non, c'est fini. Ouais. Oui, mais son petit frère, lui, il va pas à l'église. Tu prends. Ah, il va pas à l'église. Donc, je vais le ramener à l'église, il n'y a pas de problème. Tu aimes les situations difficiles. Hein? Attends, Dieu va t'envoyer ton gars. Encore une question. Oui. Quand on fait du gospel, la majorité des personnes veulent vous voir très habillé conventionnel, posé. Alors que je vois un Prince Vic avec un style très branché, dreadlocks et tout le reste. C'est quoi les mots, les paroles qui viennent des gens quand on te voit? Ah oui, c'est ça. La musique, le rap, c'est pas pour, ça vient pas de Dieu. Je sais pas, les styles musicaux, non. Les cheveux, ça vient pas de Dieu. Et en réalité, c'est pas ça, parce que en réalité, c'est Dieu qui a tout créé. Et le diable, il a volé chez Dieu. Donc tout ce qu'on écoute comme musique du monde et tout ça là, le diable n'a rien créé. Il est juste. Donc voilà. J'adore. Hey, maman, on a qu'à m'attribuer la chanson là. Aïe, je vais me taire pour pas dire quelque chose. Où est-ce qu'on va retrouver cette vidéo, dis-moi? La vidéo est sur YouTube. Il suffit de taper Prince Vic, Marche avec Jésus. D'ailleurs, quand vous tapez Prince Vic, vous verrez tous mes sons et tout. Donc Prince Vic sur tous les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, etc. Voilà. Merci en tout cas d'être passé dans cette émission. On va finir l'émission avec un petit extrait si vous l'avez en vidéo, les gars. Sinon, nous, on se met tous ici debout. C'est important. Et on va refaire le Tolémé avec Kenopi. Hein. C'est parti, on va le faire. Tolémé, 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 Bécui, Tolémé, 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 Ahasi, Tolémé, 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 Mbé Tolémé, 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 ah, Tolémé, 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 Attends, non. Je ne peux pas finir cette émission sans refaire le remix de Tolémé à ma manière, dis donc. Tu me remets le son, s'il te plaît. Tolémé. Non. Tolémé. Azeta, Tolémé. Kianfita, Tolémé. Arasita, Tolémé. Et Gabiota, Tolémé. On va blâmer Tolémé. 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 Tolémé.
Salé toutou. Vous savez quoi? Salé toutou. T'es ratoutou. Salé toutou. Salé toutou. Pour moi, cette émission est terminée. Et je vais rester dedans, c'est leur problème. À lundi. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.